Alors, après ce décès, après cette tragique disparition de cet artiste, vous avez fait circuler une première vidéo disant que vous pouvez prier pour la résurrection de Arafat DJ. D'où vous êtes venue cette idée? C'est pas une idée qui m'est venue, c'est pas une pensée aussi qui m'est venue. C'est juste un travail que je devais faire. C'est juste, c'est mon travail, c'est ma mission. Je suis serviteur du Seigneur, je suis son messager. C'est-à-dire, le Seigneur te dit, va dire telle chose à telle personne. Tu as droit, selon le Seigneur, de partir lui dire. C'est pas moi-même une idée qui m'est venue de partir faire une vidéo pour dire je vais prier pour Arafat. C'est la grâce du Seigneur qui m'a localisé en année 2016 pratiquement, où il m'a fait cette révélation, cette vision sur Arafat DJ, où je l'ai vu en train de faire un accident avec une voiture, mais il était sur une moto. Et je l'ai vu, il est mort. Et quand il est mort, le Seigneur m'a dit, tu l'as vu, il est mort, je veux l'utiliser pour ma gloire, je veux m'en servir pour gagner le monde entier. Et celui-là, j'en ai besoin. Et le jour où ça arrivait qu'il mourrait, il faut prendre son corps, il faut prier, et il faut lui donner toutes les directives après sa résurrection de tout ce qu'il doit faire en tant qu'homme nouveau, né de nouveau et un chrétien désormais. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que j'ai remarqué que j'ai parlé à l'église ici, mais personne n'arrivait à me donner une suite favorable ou à me mettre en contact avec la famille. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour poster sur le Et Face. depuis 2016, pourquoi vous n'êtes pas allé vers lui? Ok, ben, vous savez, c'est des personnalités publiques. Et puis, nous autres, on n'a pas accès à ces personnes-là. Le seul moyen pour nous d'envoyer un message, c'est par peut-être Facebook ou par les réseaux sociaux. Maintenant, en ce moment, moi-même, je n'avais pas de Facebook. Je ne connaissais pas ce genre de choses. C'est en 2017 là que j'ai fait Facebook. Maintenant, voilà qu'il est décédé. Mais avant qu'il décède, je n'ai pas gardé la révélation dans mon cœur où j'ai caché moi seul. Et aujourd'hui, je viens faire des vidéos pour dire non. Quand j'ai reçu la révélation, j'étais sur la chair à l'église, je prêchais et tout le corps du Christ, tout le peuple a entendu. J'ai prophétisé, il y a eu des témoins, il y a plusieurs personnes qui ont entendu et ce que je devrais faire, ils ont entendu. La preuve même, là, je ne suis pas venu faire la vidéo pour mettre sur Facebook pour dire que moi je peux ressusciter Arafat DJ. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je peux ressusciter Arafat DJ au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je précise, au nom de Jésus. C'est pour Jésus que je m'en vais le ressusciter. Parce que quand il m'a parlé en 2016, les fidèles étaient là, ils ont entendu. Et avant de faire la vidéo, le Seigneur me parlait à l'oreille, il est temps maintenant, il est décédé. Ce que je t'ai dit de faire, c'est arrivé. Pourquoi tu ne vas pas dire? Je dis, je vais dire comment. Qui me connaît à la RTI, qui me connaît ceci, cela? Personne. Et puis comment je peux parler même? Je ne peux pas me promener dans la rue pour dire, ah, Arafat dit, je peux le réciter, comment je vais faire? Il m'a dit, non, va sur ton Facebook, il faut faire une vidéo. Comme quand tu fais culte, souvent on te filme là, fais une vidéo comme ça, et puis il faut poster que moi-même je vais m'en servir de cette vidéo et ta voix va porter, qui de droit va t'appeler pour aller prier. Il a dit à Dieu, Seigneur, toi seul tu as dit, toi seul tu feras. Donne-moi, Seigneur, la confirmation. Donc en 2016, j'ai prêché. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2019. Cela s'est réalisé. Donc ce que je vais te demander, si tu peux me donner au moins 2 personnes qui vont m'appeler au téléphone, ou vont m'envoyer un SMS, ou bien vont me confirmer que, homme de Dieu, tu avais dit ça en 2016, que ça s'est réalisé. Si tu donnes ces signes-là, moi je vais faire la vidéo. Automatiquement, 5 minutes après, voici mon téléphone qui sonne. Le monsieur s'appelle Jean-Jacques. C'est un jeune qui était à l'église ici, mais n'est plus ici, il habite au Pougon. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit, pasteur, je ne suis plus à Bobo, c'est pourquoi tu me vas appeler à l'église. Mais je me rappelle que tu avais donné cette prophétie sur Arafat. Vraiment, tu es un homme de Dieu. Je passerai dans ton église te visiter un jour. Merci que vraiment, il y a les vrais prophètes à Abidjan. Et il a coupé. Quand je marchais sur la route, j'ai vu un SMS qui est venu. Il y a une dame qui a envoyé aussi un SMS pour me dire, ah, voici la prophétie que tu as donnée sur Arafat, ça arrivé. Mais tu fais comment là? Tu vas prier ou tu fais comment? Il a dit, c'est pas comme ça, que c'est un peu bizarre. Comment je peux prier pour Arafat comme ça? Moi, je n'ai rien, je suis quelque part dans mon petit coin ici. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis, elle a dit, donc tu vas laisser comme ça. Marie, Dieu t'a dit. J'ai dit non.
Donc après cela, quand je suis arrivé au niveau du temple, j'ai dit à Dieu, j'ai dit que je veux 2 appels ou un SMS. Plus un appel ou 2 SMS. Peu importe, mais quelqu'un n'a qu'à confirmer. Et j'ai vu 2 personnes. Mais je veux véritablement voir si c'est ta volonté qu'on m'appelle automatiquement encore. Est-ce qu'on peut avoir la preuve de ce message qui vous a été envoyé comme confirmation? Yeah. Le portable même actuellement là, on ne peut pas l'allumer. Quand tu l'allumes là, ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Ça sonne seulement. Mais c'est les appels, même l'appel des 2 personnes. Si je veux fouiller tout de suite, je ne peux pas parce que par jour, je peux gagner. Actuellement, il n'y a pas d'actuellement, pas avant. Ça peut faire 3000 appels. 3000 appels, les messages, ça vient seulement. On ne peut pas même. Quand tu veux décrocher, autre personne appelle. Tu peux pas. Moi-même, je ne peux pas naviguer actuellement. D'accord. Je ne peux pas partir sur Facebook. À l'entrée de l'église, je suis rentré et puis je me suis assis quelque part dans la salle, un peu derrière. Et puis j'ai dit à Dieu, bon, j'ai fait un peu comme Jonas. Ça là, seulement, c'est un peu difficile. Parce que je suis serviteur de Dieu, mais c'est compliqué. Aller prendre portable pour filmer un truc comme ça, Seigneur, moi je veux encore un signe. Et 3e personne a appelé. 3e personne a appelé pour dire, pasteur, tu avais dit que tu allais, et Arafat allait mourir par un accident de moto. Vraiment, je t'appelle pour te féliciter, que vraiment Dieu te parle, que moi-même je passerai dans ton église encore, te visiter un jour, que vous êtes toujours au même lieu. J'ai dit oui. Quand la 3e personne a raccroché, j'ai senti un feu. Un feu me remplit et puis le Seigneur me dit, ce n'est pas toi qui vas parler, ce n'est pas toi qui vas aller prier pour lui, c'est moi je vais utiliser ton corps comme une maison dans laquelle je viens habiter pour aller faire ce miracle. Va parler, va parler. Ceux qui étaient dans le temple ici, les jeunes gens, les jeunes serviteurs qui étaient ici, ils ont senti que mon comportement avait changé, j'étais devenu un peu bizarre, puis ils les appelaient en douceur, ils disaient, les enfants, venez, que je dois faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais sur la parole de Dieu, je vais faire, asseyez-vous. Et si je me trompe, dites-moi que tu t'es trompé. Si j'exagère, dites-moi que j'exagère. Que je dois faire quelque chose. Asseyez-vous. Et j'ai pris mon portable et j'ai commencé à parler. Voilà comment ça s'est passé. Il y a un jeune qui habite le quartier où je suis et qui est venu frapper la porte. Il a demandé, pasteur, ah, moi j'ai vu ta vidéo là, mais j'aimerais que tu mettes ça sur public, qu'on n'arrive pas à partager. C'est seulement tes amis qui peuvent regarder. Quand tu vas faire public, je vais partager moi-même. Un jeune du quartier que je vais partager moi-même. Quand je vais partager, là tu vas voir, il y aura une réponse. Mais je connais aussi des gens qui connaissent Arafat, que d'ici là, je m'en vais voir sa maman. Est-ce que vous me comprenez? Il dit ça va voir sa maman. Donc c'est lui qui a commencé à publier. D'accord. Il a commencé à publier. Moi je ne connaissais rien dans tout ça. Là. Moi j'ai fait la vidéo, ça est là comme ça. C'est lui qui a commencé à publier, balancer. Mercredi matin, il est venu et puis il a dit il va commencer à publier. Maintenant, il m'a dit qu'il va tout faire. Tous les gens qui sont autour d'Arafat vont être au courant et que lui-même va partir montrer sa maman Tina Glamour. Et il est venu s'arrêter là où il y a la pancarte de l'église. Il a fait une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il y a un jeune qui était en t-shirt là. Oui. Voilà, c'est lui qui est venu et puis il a dit, c'est la preuve pour dire que je connais le pasteur et que maman Tina Glamour doit accepter et que tu ailles prier pour son fils. Il est parti lui donner. Il n'y a pas eu d'issue. Maintenant, vers 21h, il a appelé, en ce moment de temps plein culte, c'est quelqu'un qui a décroché le portable, qu'ils arrivent, les gens qui vont me prendre pour aller prier pour Arafat. Donc, quand j'ai fini le culte, ils sont venus au moins 30 minutes après, on s'est assis dehors là-bas, on a échangé, et ils m'ont demandé si je suis prêt. J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Depuis lundi, je suis prêt pour aller prier. Qui étaient ces gens? Les gens qui sont venus, bon, il y a un monsieur qui s'appelait... Kambagaté Suleiman. D'accord. Et puis il y a quelqu'un, on dit, il s'appelle l'homme Saga, plus un autre qui s'appelle Diogo. Ils sont venus, on dirait à 3. Voilà, un truc comme ça. Donc, quand ils m'ont contacté comme ça, je suis sorti avec eux et on est monté dans leur 4x4. Quand on est arrivé au quartier, avec les gens qui étaient là, qui ont commencé à filmer aussi en direct. Et quand on est arrivé au niveau de la gendarmerie d'Abobo, ils ont dit ils ont appelé le président. Je ne sais pas quel président. Ils ne m'ont jamais dit quel président. Ils causaient en eux qu'ils ont appelé le président. Le président dit la réunion que ce n'est pas la peine, je ne sais pas de quel président il s'agit, que ce n'est pas la peine, demain, jeudi, de venir. Donc ils sont venus me descendre, je suis revenu à la maison. Donc quand je suis revenu, le jeudi matin, personne n'est venu me chercher. Je suis resté là jeudi jusqu'à je ne vois personne. Ils m'ont dit qu'ils vont venir me prendre à 10h. À 10h, je ne vois personne. Je me suis habillé, je me suis apprêté, personne ne vient. Jusqu'à l'heure où je me suis assis, à l'hôtel ici, vous voyez la trace jaune là même, je me suis assis à l'hôtel ici, et puis j'ai demandé à mon petit, attrape le portable,
faut me filmer. Comme le petit m'a dit, si je fais des messages publics, va publier. C'est que peut-être les gens n'ont pas dit à qui de droit. Donc je vais refaire la vidéo. C'est là que j'ai fait la vidéo et demandé, selon que l'Esprit m'a dit, de partir m'adresser à sa femme, à sa maman et puis à l'autorité du pays. Donc j'ai pensé que c'est le président de la République. Et puis le Seigneur m'a montré en vision le visage du ministre Ahmed Bakayoko. Puis j'ai demandé, mais pourquoi lui? Et le Seigneur m'a dit, il est comme son père. Arafat est avec son fils, et lui, monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, est comme son père. Que lui, s'il a donné le quitus d'aller prier pour lui, personne ne va s'opposer. Puis il a dit, ah ok, j'ai compris. C'est là que j'ai nommé ces 3 noms, que j'ai besoin de l'aval de la femme de Arafat et de sa mère, plus le ministre Ahmed Bakayoko. Pourquoi avoir attendu tout ça? Est-ce que ce n'est pas le désir de créer un buzz? Dieu dit, il a tissé un pacte, une alliance avec le diable. Et cette alliance avait toujours son effet sur lui. Et Dieu, dans le secret, m'a dit, il était temps pour lui de renouveler. Et je ne le connais pas, je ne le croise pas, on ne se cause pas. Mais Dieu me parle dans le spirituel qu'il était temps pour lui de renouveler cette alliance. Et lui, il hésitait. Et dans cette hésitation, il a commencé à sentir un vide en lui. Et dans ce vide, c'est Dieu qui faisait cela en provoquant par ce vide l'amour de sa femme, l'amour de sa mère, et qu'il ne retrouve plus l'amour maintenant dans la rue, c'est-à-dire le comportement de vagabond là, qu'il n'ait plus cet amour-là, mais qu'il rentre maintenant dans une autre voie, en utilisant la voie de la mort. Quand on meurt, en 2 Corinthiens 5, verset 17, nous devenons tous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc le diable avec qui il allait tisser l'alliance réclamait le renouvellement. Maintenant, comme il ne partait pas renouveler, et que Dieu voulait susciter un réveil au niveau de la nation et du monde par lui, Dieu maintenant va le faire passer par un pont. Et ce pont, c'est la mort. En rentrant dans la mort, l'alliance était coupée. Vous avez dit avoir été ressuscité 3 fois. Oui. Vous êtes informé ou madame? Oui. Parlez-nous de ces 3 fois où le Seigneur vous a fait passer de la mort à la vie. On va résumer. Allez-y. Voilà, la première fois, moi j'ai fait mes conneries. Avant qu'il y ait un pasteur, D'accord. moi j'ai fait mes conneries. J'ai été en prison. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai été en prison, on m'a enterré. Je suis mort là-bas. On m'a enterré. Quand on m'a enterré, c'est quelqu'un qui passait non loin de là où on m'a enterré qui a dit, est-ce que vous êtes sûr que le jeune là, il est bien mort? Ils ont dit pourquoi? On dit, ah, c'est comme but, la tombe qu'ils ont fait là, selon que les gens m'ont dit eux-mêmes après. Et ça s'est cassé comme une yam. Et quand l'igname est grosse dans le but là, et c'est comme si ça se fendait un peu. Donc, elle est partie, leur dit, et les gardes là sont venus ouvrir, et puis m'ont enlevé. Il n'y était personne. Mais on m'a dit, ah mon ami, tu as long vie, hein? Depuis le matin on t'a enterré, tu es mort, on t'a enterré, c'est fini. Le soir là encore tu respires, tu vis. Et puis il a dit, j'ai faim, je suis très faible. Mais qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, ces détails-là, expliquez-nous. Ceux qui prient avec moi depuis 10 ans même, je leur ai toujours dit que le Seigneur me dit, ce qu'il m'a montré, c'est pour moi. Que c'est ça même qui fait la force du ministère. Si j'ai dit, je vais réussir à Arafat, c'est parce que je suis passé par là-bas. Alors, comment expliquez-vous que la famille n'a pas donné l'accord pour la prière? Ok, la famille n'a pas donné l'accord pour la prière parce que moi, selon moi, ils ne sont pas informés. Donc, vous me comprenez? Ils ne sont pas informés. Maintenant, le jeudi nuit, quand j'ai fait cette vidéo, le jeudi nuit, ils sont venus à 22h. Et puis moi, je leur ai demandé même, hier, vous êtes venus 22h30, on dit 22h, vous êtes des gens de la nuit ou bien? Toujours c'est la nuit, vous venez me chercher. Quand vous dites il, qui il? Il y a 2 personnages principaux dedans. Elle dit, mais il y a d'autres personnes aussi qui viennent. Mais pas des gens de la famille. C'est pas les gens de la famille, c'est, je sais pas. Et dans l'une de vos vidéos, vous avez mentionné le nom de l'épouse d'Arafat. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. D'accord. J'ai dit que la femme de Arafat, elle m'a reçu. D'accord. Voilà. Avant qu'eux vont partir avec moi, elle ne m'a pas encore reçu. C'était le jeudi 10h que j'ai fait la vidéo. Donc, ils sont venus me chercher le jeudi 22h30. Donc, jeudi 22h30, je quitte ici avec eux. On arrive à la maison, au domicile de Arafat DJ. Je rentre dans la maison, je patiente, sa femme descend. Elle était habillée en tout noir et elle s'est assise. J'ai échangé avec elle, j'ai causé avec elle et elle m'a même dit qu'elle accepte Jésus, tant qu'elle est musulmane. Et que vraiment, moi, j'étais en train de la préparer à la gloire de Dieu qui va descendre, qu'elle soit prête à supporter cela, parce que le Seigneur m'a montré comme
le futur d'Arafat DJ sera comme Michael Jackson, mais pas dans le tapage, mais dans la sagesse du Christ, c'est-à-dire il va être converti chrétien. Elle a accepté, elle m'a dit, quand j'ai fini de causer avec elle, je l'ai préparé à ça, et puis à la fin, je lui ai demandé, Madame, est-ce que vous voulez que je parte prier pour votre mari? Peu importe quelle prière je vais faire, mais mon but, c'est d'aller prier pour lui, pour que vous le revoyez. Le mot résurrection, je n'ai pas marqué ça à la dame, parce que les conseillers les gens qui étaient dans la salle m'ont dit qu'il ne faut pas lui dire que je m'en vais le ressusciter. Donc je n'ai pas dit le mot ressusciter à sa femme, mais elle a dit, je m'en vais prier pour ton mari, est-ce que tu es d'accord? Et elle a dit, elle est d'accord. Il y a une fille du nom de Vanessa qui m'a vu en même temps, elle a balancé en même temps sur les réseaux que le pasteur est là, qui s'en va à la morgue, qu'il est venu, qui s'en va à la morgue. Donc c'est là les gens commençaient à dire que le pasteur est déjà sur la route, il est rentré à la morgue, qu'il est en train de prier pour Arafat. Je demande ça, je ne suis jamais parti à la morgue pour prier pour Arafat. C'est quand ils m'ont vu là qu'ils ont commencé à écrire ça. Mais en sortant pour partir, entre moi et puis cette foule-là, il y avait au moins 10 mètres. L'onction de Dieu est descendue sur une dame. La puissance de Dieu est descendue sur une dame. Et elle a commencé à prophétiser ainsi par l'Éternel, que c'est moi qui l'ai envoyé. Il peut le faire. Laissez-le aller prier pour lui. Laissez-le aller prier pour lui. Et puis la femme est revenue à elle-même. Et puis eux-mêmes qui doutaient, ou bien qui sont venus me chercher, qui ne croyaient pas, ils ont commencé à dire, ah, mon rôle est dangereux, hein. Mon rôle est dangereux, hein. Ça. Non, c'est propre. Allons. Donc ils étaient chaud maintenant. On s'en va chez sa mère. Ils m'ont mis à un carrefour là-bas. Ils ont mis leur portable sur haut-parleur. Il dit, écoute, que c'est maman d'Arafat, elle te parle. Qu'elle ne veut pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. Ce qu'elle disait. Vous avez entendu les voix? J'ai entendu sa voix. Elle ne veut pas même. Et puis elle m'insultait. Et il y a des propos même du genre, mon fils, depuis qu'il chante, même 1 million ne m'a pas donné, mais en un jour, je gagne 50 millions. Vous avez entendu ça? Je suis en train de vous dire quelque chose, je suis pasteur. Et en un jour, je peux gagner 50 millions. C'est qu'elle a fait des résurrections, ça. Les bêtises pareilles comme ça, ne prends pas tes sales pieds pour venir chez moi. Donc, le Seigneur me dit, tu as de la sagesse et tu as du discernement. Donc, j'ai appelé les jeunes dans le quartier, j'ai demandé, est-ce que vous avez Facebook? Ils ont dit oui. J'ai dit, ok, venez me filmer en direct, je vais démentir ce qui se passe. Et c'est par SMS, j'écrivais à tous les fidèles, essayez de diffuser sur vos pages pour dire que on empêche le pasteur de dire la vérité, qu'il y a un coup qui se prépare dans cette affaire. Et les gens ont commencé à poster partout, chacun envoie son camarade. Donc les jeunes sont venus aux environs de 30 personnes, chacun a mis son portable en direct. Et ils ont commencé à me filmer. Et je parlais pour dire qu'il est 22h ici à Bobo. Et je crois aussi qu'il est 22h aussi chez eux à André. Mais personne ne vient me chercher. C'est dans 2 heures de temps, il sera minuit. Que personne ne vient me chercher. C'est déjà tard et ça devient très tard. Moi, je comprends que les gens ne veulent pas que je prie pour Arafat. Que vraiment, merci beaucoup. C'était la vidéo pour vous montrer qu'on n'est pas venu me chercher jusqu'à les 22h. Si vous me comprenez, c'est pratiquement à minuit 30 qu'ils sont venus. Et c'était le piège que Dieu m'a montré qu'il est là. Ils sont venus à minuit 30, ils allaient me blaguer comme ça. Alors ça ne fait rien, alors que je leur ai dit minuit. Ils allaient partir me jeter parmi les gens pour me massacrer. Moi, j'ai vu ça un peu de la conspiration, de la méchanceté humaine. Et quand ils m'ont dit de partir, j'ai dit je ne bouge pas, qu'il est déjà minuit. Donc quand il est minuit que j'ai dit je ne bouge pas, ils sont partis. Parce que la question, je leur ai posée même, pourquoi vous avez coupé mon WhatsApp et puis vous avez coupé mon Facebook? Pourquoi? Voici les frères qui étaient là. Même mes enfants sont là. Ils n'ont pas pu répondre. Il a pris le téléphone, il a appelé quelqu'un. 30 minutes après, mon WhatsApp est venu, mon Facebook est venu. Donc, qui dans ce pays peut couper le Facebook d'un seul individu si ce n'est pas quelqu'un qui est haut placé? C'est à 6h15, Dieu me dit, mon serviteur, prends ton téléphone et appelle-le. Mais cette fois-ci, fais ça dans la discrétion. On était maintenant samedi matin, 7h30. Elle dit, vendredi est fini. Oui. Tout le monde, chacun dit pour lui. Mais le Seigneur me dit, prends ton téléphone, appelle-le. Pour lui dire, tout n'a qu'à se passer dans la discrétion. Qu'on n'informe personne. Qu'on ne dise rien à qui que ce soit. Et va à Ivosep. Va prier pour Arafat. Quand Dieu m'a parlé comme ça, moi je suis confiant. Parce que là, je sais ce qu'il va faire. Donc je me suis couché. Quand je me suis réveillé, il était 10h, 11h. Donc 10h, 11h, je me suis dit que peut-être ils ont tenté de me joindre. Ça n'a pas passé. Donc je les ai appelés. Que c'est comment? C'était hier samedi. Parce que depuis cette histoire, eux ne savent pas que moi-même, tous les jours, Dieu me parle d'Arafat. Tout ce que je dois faire avec lui, tout ce que lui, Dieu doit faire avec lui, quel conseil il doit lui donner, tout ce qu'il doit avoir, même son nom que Dieu veut lui appeler, Dieu m'a tout révélé.
Dieu m'a tout révélé. Il a un nom. Il s'appelle Élie Didier Ange. Et puis j'ai dit à Dieu, Élie Didier Ange, ça ne sera pas connu, Seigneur. Et puis Dieu m'a dit, tu veux l'appeler comment? J'ai dit, garde le nom Arafat. Puis il m'a dit, mais ce nom n'est pas biblique. J'ai dit à Dieu, il y a des gens que tu appelles Maïmouna. Et tu as gardé le nom. Il y a des gens que tu appelles Aïcha. Tu as gardé le nom. Il y a des gens que tu appelles Pasteur Bamba, Pasteur Soro. Ce n'est pas de nom biblique. Puis il m'a dit, mon fils, je t'aime. Tu veux l'appeler comment? J'ai dit, il faut l'appeler Élie Arafat. Là, ça coordonne toujours. Et puis il m'a dit, quand tu vas partir, tu vas résister, il faut lui dire, Élie Arafat, bonne arrivée. Et il va t'expliquer tout ce qu'il a vu et tu vas lui montrer le cheminement à suivre. Et c'était aux environs de midi 13h. Donc moi, je suis confiant, je suis content. Même j'ai appelé un, il lui a dit, je ne vais pas te dire, c'est à vous, je dis, hein, je n'ai pas encore dit à quelqu'un ce nom-là. Donc je suis confiant, Dieu m'a donné son nom. À vous entendre, est-ce que cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir? Laissez-moi aller pas à pas. Donc si Dieu a donné son nom, c'est que Dieu veut que vraiment la chose là soit faite et je suis content. Donc maintenant, je chantais, je regardais la télévision. Peu importe, que ce soit mon habit, je sais que le miracle suffira. Ma chaussure, ça suffira. Pas ma voix, ça suffira. Donc, quand Dieu fait comme ça, moi, j'ai confiance. Je ne fais pas effort. Je vous assure, les gars, ils sont venus à 15h me chercher. J'ai dit, bon, je veux 2 voitures. Ils sont venus avec 2 4x4. Je suis parti avec 4 personnes, plus moi-même, nous sommes 5. 3 sont montés dans une autre 4x4. Moi et le pasteur principal de l'église de Jérusalem, nous sommes montés dans l'autre 4x4. Et nous avons décollé, nous sommes partis. Directement, Ivosep. Parce qu'il y a dit discrétion. D'accord. On arrive à Ivosep. Ils ont garé dans la station Shell qui est juste à côté de Ivosep. Ils m'ont dit, il ne faut pas sortir, que toi, tout le monde te connaît à cause des réseaux sociaux. Que ça va attirer un peu les gens ici. Comme tu as dit discrétion, on reste dans la voiture. Il est 15h. On est dans la voiture. Ils ne font qu'appeler. Il dit, vous appelez qui même? Il dit, non. On a donné l'autorisation. Il dit, mais vous m'avez dit qu'on a dit de venir prier, non? Qu'ils ont accepté, non? Il dit oui. Maintenant, je vous ai dit, comme moi, Dieu m'a dit de partir maintenant prier là. Ça veut dire qu'il n'a plus mis sa femme, sa maman, sa condition. Voilà, il n'y a plus de conditions, il n'y a plus sa maman, il n'y a plus le ministre Ahmed Bakakou. Tout cela, Dieu a rayé ça. Donc, c'est pourquoi moi, je suis content. Donc, faites, je vais prier. Ils ne font qu'appeler. Donc, je leur demande, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Même il y a un de mes fils qui était dans l'autre voiture, avec les dits que les gars disaient, lui, il a mis son portable parce qu'il dit, veut une preuve. Il a mis son portable pour enregistrer tout ce qu'il disait. Lui-même, il a la preuve avec lui. Il s'appelle Jem Kwaku Ange. Il a enregistré à son portable. Donc, si vous finissez, vous pouvez écouter vous-même pour vérifier. Donc, lui, il était dans l'autre voiture. Mais on les voit, ils tournent. Les gens viennent. Lui, il vient garer la voiture. Ils parlent, ils s'en vont. Je les vois nerveux. Jusqu'à ils viennent s'asseoir. Ils sont découragés. Pasteur, c'est vraiment, ça ne sera pas possible. Je dis, il y a quoi au juste? Ils disent, on ne fait pas que tu rentres. Il dit, mais ils ont dit de venir, non? Il dit, oui. Et il va me regarder, il va me demander, pasteur, si on ouvre la porte, tu rentres, on sort le corps d'Arafat, que tu pries pour Arafat, tu ne se réveilles pas, on te met en prison. Il dit d'accord. Voici le ciel et la terre. Il dit, si tu pries pour Arafat, que tu ne se réveilles pas, on te met en prison. Je dis d'accord. Il dit, et puis tu es confiant. Il dit, mais moi je sais en qui j'ai cru. Faites, donnez-moi le corps seulement. Il dit, je dis prison. Je dis oui. Il dit, nous sommes les autorités du pays. Il dit oui. Il dit, le gouvernement que tu vois là, si on veut changer aujourd'hui, on peut changer. Il dit, il n'y a pas de problème. Donnez-moi le corps d'Arafat. Ils s'en vont. Ils viennent. Ils s'en vont. Ils viennent. Ils sont même donné le numéro de M. Ahmed Bakayoko, le ministre, qu'il a en réunion avec Emmanuel Macron en France. Il appelle. Vraiment, il ne prend pas que s'il y a un numéro, l'appelle, quel que soit la personne qui l'a appelé, son numéro, on ne peut pas avoir ça comme ça. Donc, si le numéro, mais il ne connaît pas, il décroche. Que pasteur, appelle-le, tu vas causer avec lui. Et c'est un membre peut-être du gouvernement même qui a pris le téléphone, m'a parlé dans le téléphone d'un autre pour dire, on va te donner le numéro du ministre. Appelle-le, dis-le lui de te donner l'ordre d'aller prier pour... de donner l'ordre aux gardiens, les gens qui sont à la porte. Il y a une brigade qui était là, qui surveillait l'entrée. Donc, quand te donner l'ordre de partir prier. Il faut dire ça au ministre, que c'est moi le pasteur qui vais prier pour Arafat, que je suis certain que quand je vais prier pour lui, il va se réveiller. Que si tu as dit ça au ministre, ce que le monsieur me disait, c'est pas c'est qui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui le connaît. Téléphone. Voilà. Vous l'aviez en ligne. C'est pas le ministre, c'est Ahmed Bakayoko, oui, c'est un autre monsieur. Que vous l'aviez en ligne. Voilà, c'est lui qui est en train de me donner le numéro. Que prends tel numéro et va, appelle-le. Si lui, il a dit, ok, tu vas faire écouter ça aux gens qui sont à la porte là, ils vont te laisser rentrer. J'ai appelé, ça a sonné, il n'a jamais décroché. Le ministre Ahmed Bakayoko n'a jamais décroché. Donc, je me suis assis et puis il a dit à Dieu, avant de venir, tu m'as dit, jusqu'à 19h, s'il n'y a rien qui se passe,
pour que tu rentres. Ça veut dire que tu savais qu'il allait avoir blocage. Et puis il m'a dit oui. S'il est 19h qu'on ne veut pas te laisser rentrer, retourne chez toi, va. J'ai dit à Dieu 19h. Il était 18h05. Donc, croisons les bras. On est déjà à Ivosep. Donc, moi, j'ai confiance. J'appelle tel commandant qui vient, tel officier qui vient, telle personne appelle, mais on ne nous laisse pas rentrer. Et je vois eux-mêmes qui sont venus me chercher. Quand ils m'ont posé la question, s'ils ne ressuscitent pas, ils vont m'envoyer en prison. Il y a une confiance qui est rentrée en eux. Donc, eux-mêmes, maintenant, ils croyaient. Ça veut dire qu'ils sont en train de venir me chercher, là, mais ils ne croient pas. Donc, eux-mêmes, maintenant, ils croyaient. Donc, ils sont énervés. Ils disent, mais c'est quoi ça là? Et Dieu va me parler doucement. L'oreille me dit, mon serviteur, si on ne veut pas te laisser rentrer, c'est moi qui fais le miracle. Propose ce que je vais te dire. Et ce que Dieu m'a dit, écoutez bien. Dieu dit qu'on fasse sortir le corps de Arafat du casier là où il est et qu'on mette à terre. Qu'on mette à terre. Qu'on mette le corps de Arafat à terre. Est-ce que vous me suivez? Si c'est sur un drap ou quoi, mettez-le à terre, même pas hors de la morgue. Moi, je vais rester dans la voiture. Ici. Donnez-moi 5 minutes. Je vais prier pour Arafat DJ. Et puis il va ressusciter. Mais pour que vous sachiez cela, que le gardien reste à côté pour voir. Même si il n'a pas tous ses membres complets, mon Dieu m'a dit, je vais partir avec lui aujourd'hui. Là encore, ce n'est pas autorisation pour rentrer. C'est juste le gardien qui doit aller ouvrir le coffret parce qu'il était venu dire, c'est lui qui s'occupe du corps d'Arafat. Et il était venu leur dire même que les gars, en tout cas, quand tu le vois même, il est couché là, on dirait que quelqu'un n'est pas mort. Qu'il ne pourrit pas. Moi, je sais que Dieu m'a dit d'aller ressusciter quelqu'un. Je sais qu'il a tout disposé dans le spirituel. Est-ce que vous me suivez? Donc le gardien est venu faire ce rapport et puis il est parti. Maintenant, sortir à la fin, toi tu le laves tous les jours, tu le fais sortir là. Et puis il dit chaque jour il le change. C'est lui-même, il s'appelle M. Doumbia. Si je suis en train de mentir, mais bon, vous le dit. Le gardien qui s'occupe du corps d'Arafat. Donc, sort le corps, dépose là, et puis toi, il faut surveiller. Moi, je suis dans la voiture, je vais prier. Parce que je suis rassuré, aujourd'hui là, ce n'est pas vendredi. Minute de vendredi est passée. Tous les Ivoiriens sont en train d'insulter maman Tina Glamour. C'est ma maman aussi, elle la respecte. Moi, je ne peux pas l'insulter. Qu'elle a refusé, elle n'a pas refusé. On ne sait pas pourquoi elle a refusé. Les gens sont jamais partis demander pourquoi tu n'as pas compris ton fils. Mais si elle a refusé, elle sait pourquoi elle a refusé. Mais, cette fois-ci, son aval ne compte pas. Est-ce que je me suivez un peu? Ce qui compte, sortez le corps, déposez là dans le casier, même à côté quelque part là-bas. Le pasteur dans la voiture ne sort même pas, il va prier. Je vous assure, ils sont venus me dire, encore le gardien dit, il ne peut pas. Si cela était possible, Oui. pourquoi Dieu ressusciterait Arafat? Pourquoi Dieu ressusciterait Arafat? Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il veut l'utiliser. D'accord. Il veut l'utiliser. Quand on dit utiliser quelqu'un, c'est pour venir évangéliser. C'est pour venir peut-être balayer l'église. Être utile pour l'église, être utile pour le corps du Christ. Mais en tant que prophète, et c'est peut-être Dieu, sa grâce est venue sur moi. Il y a des milliards de personnes sur la terre, mais il m'a choisi parmi tant d'hommes. En tout cas, je lui dis merci depuis 2016 pour prier pour Arafat s'il meurt. Moi, en tout cas, je savais depuis 2016. En tout cas, il savait aussi ce qu'Arafat devait faire. Donc, en me posant cette question, c'était pour prendre toute cette génération. Toute cette génération où les gens sont impolis et les enfants leur âme au diable. Ces jeunes enfants qui sont fait des porte-monnaies magiques, livrent leur maman pour gagner de l'argent. Ce que vous appelez les brouteurs. Toutes ces personnes qui sont des microbes, ces vagabonds, ces voleurs, partout dans le monde entier, qui ont des tatouages partout sur eux. Je les ai vus, eux tous, quand Arafat parle, ils écoutaient. Quand il évangélise, ils le suivaient. Eux-mêmes, ils ont commencé à donner leur vie à Jésus. Et j'ai vu Satan, son royaume est en train d'être peuplé. Et Dieu m'a même dit, même la Russie, quand Arafat allait évangéliser, ils allaient se convertir. C'est ça qu'il devrait venir faire. Et le diable n'a pas accepté. Qu'est-ce que cela vous fait de voir certains serviteurs de Dieu, vos collègues, Oui. vous traiter d'usurpateur? Bon, ils ne me connaissent pas. C'est comme ça que Dieu m'a dit de faire son œuvre. Il m'a dit de rester dans l'anonymat, de rester dans le secret, de me cacher. Qu'il a préparé David dans les champs avant de l'envoyer au palais royal. Est-ce que ces hommes de Dieu-là ne croient pas comme vous à la résurrection? Bon, en fait, je vais dire que quoi? Pendant qu'eux, ils ne me connaissent pas, c'est peut-être par la mort d'Arafat. Comme Dieu m'a dit, le jour meurt de prier pour lui, va ressusciter. Quand j'ai dit, peut-être que c'est maintenant ils me voient. Mais moi-même, dans le secret, si vous demandez à ceux qui me connaissent, ils savent ce que Dieu a déjà fait par mes mains. Il n'y a pas quelqu'un qui est déjà passé dans ce lieu qui va dire, c'est pas un pasteur. Et puis, il n'y a pas un homme de Dieu qui va me croiser, va dire, c'est pas un homme de Dieu. Il ne peut pas dire ça.
Il ne peut pas dire ça. Maintenant, celui qui dit je suis pas un homme de Dieu, si vous voulez, on fait un direct. Moi et puis nous deux, on est assis, on se regarde. 1 minute, elle va mourir, elle va RSC. Et ça sera moi RSC. Lui qui dit je mens, il n'a qu'à venir. On se regarde fa. C'est nous si il parle pour vous dire que ça là, il aime les défis. Mais j'ai pleuré pour la première fois. Si vous demandez à ceux qui me connaissent, je ne pleure jamais. Parce qu'avant que quelque chose arrive, je sais. Avant que quelque chose arrive, là, Dieu me dit. Donc je ne pleure jamais. Donc à 8h53, pendant que la chanson de Dena Mona passait sur le Saint-Esprit, sa nouvelle cassette, j'écoutais ça avant de venir prêcher. Le culte commence à 9h. Et quand le Seigneur m'a touché et m'a dit, c'est fini maintenant. Maintenant, j'accepte sa mort. Mon Dieu, j'accepte sa mort. Toi aussi, accepte sa mort. Et puis, sache qu'il est mort maintenant. Il est mort normalement, mais dans la foi, moi, Dieu, j'avais accepté de le ramener. Mais à cette heure précise, mon serviteur, oublie toute cette histoire, c'est fini. Et puis, va faire ton culte. C'est là qu'il a commencé à pleurer. Et j'ai crié, c'est du gâchis, de la méchanceté. Il allait être utile, même encore pour sa famille, parce qu'il n'allait plus insulter sa maman. Il allait aller se repentir. Il allait demander pardon à tous ceux qu'il avait insultés dans ses chansons. Il allait chanter pour Dieu. Et il allait faire plus même de carton. C'était le nouveau Paul. Il allait dépasser tout ce que vous connaissez. Je l'ai vu plusieurs fois. Et je le voyais toujours dans les visions où il jouait batterie. Donc c'était vraiment une vie nouvelle, déjà écrite par Dieu. Et la méchanceté des hommes ont bloqué ça. Au fait, qui a bloqué? Sa mère ou qui? Selon vous, qui ne voulait pas la prière? Ah, madame, tu es journaliste, moi je savais que tu allais poser question ça là. Ça là, moi je ne connais pas. Parce que vous êtes homme de Dieu, on voit un peu, selon vos dits, Dieu vous parle beaucoup. Quelqu'un en haut, il dit il ne faut pas, on va ouvrir. Est-ce Ahmed Bakayoko? Je ne sais pas. Ça là, seulement je ne sais pas. Ce que moi je sais, on dit il ne faut pas y prier. C'est ce qu'il voulait. Selon vous, qui ne voulait pas la prière? Ah, madame, tu es journaliste, moi je savais que tu allais poser question ça là. Ça là, moi je ne connais pas. Parce que vous êtes homme de Dieu, on voit un peu, selon vos dits, Dieu vous parle beaucoup. Quelqu'un en haut, il dit il ne faut pas, on va ouvrir. Est-ce Ahmed Bakayoko? Je ne sais pas. Ça là, seulement je ne sais pas. Ce que moi je sais, on dit il ne faut pas y prier. C'est ce qu'il voulait. Dieu seul sait qui est derrière. Mais moi, en tant que prophète, je vous donne un signe. Arafat n'a pas été ressuscité. Ceux qui sont à la base, Dieu va les balayer. Parole de prophète. Je vous dis ça comme révélation. En direct. Je vous dis ça sur Kazarema. Ceux qui sont à la base, si vraiment je suis prophète, établi par Dieu, Dieu va les balayer. Mais, s'ils veulent pas être balayés, je ne sais pas c'est qui. Cette église-là où on est en train de faire l'interview là, ils vont venir dormir ici 3 jours secs, sans boire, sans manger. Si vous recevez Jésus-Christ, il va vous éclairer. Tant que son esprit n'habite pas en vous, vous allez toujours discuter. Un homme qui a le Saint-Esprit, il ne discute pas. Même les commentaires, il ne va jamais répondre. Parce qu'il sait en qui il a cru. Je vous remercie. Beaucoup. Vous les Ivoiriens. Vous qui êtes à l'étranger. Pour avoir cru en Jésus. Pas en moi, mais avoir cru en Jésus. Vous avez confirmé que vous avez la foi en Jésus. Maintenant, ceux qui n'ont pas cru, j'aimerais simplement vous dire que regardez bien le ciel, regardez la terre. Regardez comment toutes ces choses ont été créées. Est-ce que la résurrection d'Arafat est plus difficile que tout ce que vous voyez là? Quand quelqu'un se blesse sur la tête, la peau s'ouvre. Il regarde en dessous de cette queue chevelue là. Il n'y a pas de cheveux. Mais quand il se rase, les cheveux poussent. Cheveux qui sortent là, ça quitte où? Ça quitte où? Qui fait ça? La terre, la machine vient raser. Il n'y a pas d'herbe. Tu reviens un mois, il y a les herbes qui poussent. Qui fait pousser herbe là? On n'a pas planté, on n'a pas semé. Dieu existe. Il peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et je vous assure, vous tous qui n'avez pas cru, vous allez devenir tous des serviteurs de Dieu comme moi. Parole de prophète. Vous tous, que vous soyez loin de la foi chrétienne ou dans la foi chrétienne, vous allez servir Dieu comme moi. Mais je prie que ce pesant des paroles bizarres qu'ils ont mis sur moi ne soit pas sur vous. Que cela soit pris et chargé par Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Grand événement en France. Kazarima organise à Paris une méga veillée de prière et de restauration dans la salle mythique le pavillon Baltard avec le prophète Francis Ngawala. Vous allez remarquer dans certaines familles, les gens ne fournissent pas un effort pour la prostitution. Les filles sont jolies, mais elles aiment toujours se prostituer. Personne ne pense à fonder un vrai foyer. Et celles qui veulent fonder un vrai foyer, eh bien, elles tombent toujours sur des gars qui sont des aventuriers, qui vont leur faire miroiter des choses
et à la fin qui ne les accompliront jamais. L'homme de l'onction royale, un prophète hors pair, l'homme de parole et de révélation. Vous avez même des familles où tous les aînés de chaque lignée manifestent un laisser-aller incroyable, comme s'ils développaient un esprit de gosse de riche ou de fils à papa. Amen. Amen. Vous avez également des familles où à un certain âge, les gens souffrent de la même maladie. Et bien en ce moment-là, cette maladie-là s'explique par la racine. Mais en réalité, elle est déjà un esprit qui commence à agir en passant par la maladie que vous avez déjà acceptée. Nous vous attendons le 11 octobre 2019 de 20h à 5h du matin. Si tu manques ce programme, tu seras le propre sorcier de ta famille. Je t'invite, viens vivre la main de Dieu. Viens prendre ta délivrance, ta bénédiction, ta restauration, ta révélation. Viens vivre la gloire de Dieu au pavillon Baltard. Des gens qui manifestent les mêmes tares, ils ont l'impression que leur vie est la photocopie de la vie d'un membre de leur famille. Mais je proclame ce soir que lorsque nous allons finir cette réunion, ta vie ne sera la photocopie de la vie de personne. Et bien au contraire, les gens vont prier pour que leur vie puisse ressembler à la tienne. Bien-aimé, tu ne changeras jamais ta vie tant que tu ne comprends pas les enjeux qu'il y a. Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 01 43 03 08 32 ou le 06 29 91 70 16. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook Casarema. Spéciale retraite en Israël. Casarema organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair lorsque la vision était en train de tomber. 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute et puis dans les différentes, au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez vivre 7 jours de grandeur, 7 jours de prière intense, 7 jours de prière dans la présence de l'Éternel. J'ai constaté 3 choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que je sois sorti. Le pouvoir, la richesse, la royauté. Ces 3 choses m'ont marqué dans le pays. Mon ami, c'est le pays des rois. Et quand tu arrives, tu sens que la royauté dans tout le pays. Amen. Viens te connecter à cela. Toi qui aspires à la grandeur, Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur, tous ceux-là qui sont appelés à faire des grandes affaires, tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde, le Seigneur vous appelle à cette grande, appelée spéciale grande retraite en Israël. Venez passer 7 jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Casarema, le prophète Blaise Mazambi, la prophétesse Lise Mazambi, pasteur Bertrand Rime, Bishop Élise Moulumba, prophète Francis Ngawala, apôtre Douglas Kiongeka, prophète Didier Ndili alias Hôpital Général, révérend pasteur Gély Dorego, pasteur Prosper Kalombo, pasteur Nicole Kamanda, maman Blanche Todilou, apôtre Paul Mwanga et bien d'autres pasteurs qui passent à Casarema. Pour toute inscription, appelez maintenant à Casarema car les places sont limitées. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification.
Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance